Le déluge. Voilà qui fut récréatif. Je savais m'amuser en ce temps-là. Aujourd'hui, je n'ose plus que me contenter de quelques petites inondations. Tu vois, Abraham, moi, Jéhovah, je n'ose plus voir grand. La vieillesse est un naufrage. Mais, si je puis me permettre, Seigneur, mon nom à moi n'est pas Abraham, mais Gérard. J'en prends note, Abraham, j'en prends note. Maître, Voyons. Seigneur Tout-Puissant suffira amplement. Seigneur Tout-Puissant, Oui. c'est à propos de Marie et de la naissance de Jésus. Quoi encore? Elle veut encore que je lui donne des explications? Je lui ai expliqué des millions de fois déjà. C'est une femme, Seigneur. Oui, évidemment. Et que lui avais-je déjà raconté à ce sujet, mon beau Abraham? Gilbert, mon nom à moi c'est Gilbert. N'aie crainte, Abraham. Le Seigneur est doté d'une miséricorde infinie. Presque. Mais continue, tu allais me rafraîchir la mémoire à propos de cet épineux sujet concernant la naissance de Jésus. Que lui avais-je raconté pour justifier cette grossesse divine? Eh bien, vous lui avez envoyé un ange qui, de sa plus fluette voix, lui a dit Le Saint-Esprit viendra en toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Ainsi, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Elle avait gobé ça. Ouais. Ces femmes, pour leur faire gober n'importe quoi. En 22, Seigneur, voici Marie qui se ramène. Seigneur, il faut qu'on parle. Parlez ou hurlez! Veuillez pardonner mon emportement, mais j'ai soudain été frappé d'un affreux doute. Ne me prendriez-vous pas depuis des centaines de lustres pour plus bête que je ne suis? Bête que vous m'êtes. Voyons, mais moi, je n'oserais pas m'investir dans une si colossale entreprise. Ne cherchez pas à m'endormir avec des mots que je comprends fort bien séparément et si mal une fois assemblés tous entre eux. Voyons, faut-il encore une fois ce courroux, si ce n'est divin, au moins guyanais, à la sempiternelle question de la procréation de Jésus? En effet, Seigneur, j'ai parlé avec de nouvelles copines qui elles aussi ont procréé. Et Et si elles ont procréé tout comme moi, cela s'est passé dans d'autres conditions. Des conditions auxquelles je n'ai pas eu droit. alors, il est un peu tard à présent, il y a prescription. N'attends-tu pas de moi que je t'administrasse aujourd'hui ce dont j'ai jugé bon de te donner hier? En auriez-vous seulement les moyens, Seigneur Tout-Puissant? Seigneur Tout-Puissant, je demande à voir. Oh, l'insolente. Bon, moi-même, si tu continues comme ça, tu vas m'inciter à jurer. Eu égard pour l'estime sans borne que j'ai pour moi-même, je déteste cela. Mille excuses, Seigneur. J'ai voulu faire un trait d'esprit. J'aurais dû deviner qu'avec vous, un point aurait suffi. Marie, Oui, Seigneur. est-ce que, depuis quand les femmes cherchent-elles à comprendre? Est-ce que les aveugles cherchent à voir? Et depuis quand les constipés... Silence! Toi, Marie, tu es une femme. C'est déjà ça, on pourrait dire. Et puis, comme dirait Jésus, chacun sa croix. Seigneur. Il ne pourrait pas s'en aller. Cette discussion est privée. Qu'il aille travailler comme les autres. Voyons, je suis le preneur de notes officielle de toute les déclarations de notre Père. Un preneur de notes. Sans feuille ni crayon. J'ai une excellente mémoire. Abraham, Oui. dégage. Seigneur, mon nom à moi n'est pas Abraham, mais Adélaïde. Raison de plus. Dégage, Abraham. Et cette fois-ci, tâche de ne pas confondre l'ascenseur et l'ascension. Ça remonte à une tendre enfance où au collège j'avais déjà tendance à confondre l'ascenseur et la promenade. Bien, Marie. Maintenant, je t'écoute. Et sans vouloir faire de rime facile, crois bien qu'il m'en coûte. Joseph, faut-il préciser, a toujours été un mari très attentionné. Les
fort peu expert dans le domaine amoureux. Reconnaissez qu'entre vous, qui vous contentez de votre ombre, et un mari peu expert dans l'art sexuel, je n'ai guère cette égalité. Oui, rien ne m'attriste plus que le spectacle d'une fleur manquant d'eau. Mais je ne puis pas te rassasier sous prétexte que j'ai du cœur. Pourquoi pas, après tout? Parce que j'ai naguère décidé qu'il ne fallait pas copuler sans désir de procréation. Eh bien, si nous procréons. Non, enfin, on peut pas mettre au monde un nouveau messie, ça non, hein. Mais si, Mais non. mais si, mais si, Avoue que je t'ai tendu la perche pour ce calembour-là. mais non. Mais si. Bon, il est hors de question de mettre au monde un nouveau messie. Si je t'écoutais, on pourrait en faire une équipe de foot de messie. Oh, j'ai compris. Je me contenterai de Joseph. Voilà qui est plus raisonnable. Maintenant, je te prie de m'excuser, mais il faut que j'aille me repoudrer le nez. Je parie que vous aviez l'oreille collée à la porte. J'aurais pu, mais je n'ai pas fait. Ah, En outre, à quoi cela m'aurait-il servi vu que j'avais laissé la porte ouverte? effectivement. Dites Marie, j'ai cru comprendre que tout à l'heure vous discutiez avec le Seigneur Tout-Puissant de Jésus. Où est-il? C'est un bail qu'on l'a pas vu. C'est pas que je l'aime particulièrement ou il faisait une présence. Jésus est retourné sur terre pour aider les hommes à supporter leur misère. C'est vrai qu'on sait bien ici. Mais je sens que mon enfant ne va pas tarder à revenir parmi nous. Le cœur d'une mère ne se trompe jamais sur ce genre de choses. Bon, et puis ça justifierait le titre de cette pièce loufoque. Peut-être. Je viens de tirer la chaise d'eau, ça m'a rappelé à quel point c'est magnifique un petit déluge. Ah bon? Ah, Seigneur, mon nom à moi n'est pas Abraham, mais Jean-Pierre. je prends note, Abraham. Maintenant, Marie, il reste des points obscurs entre vous et ma divinité. Et en parlant de points noirs, je vous prie, mamie, de retirer ceux qui ont pris votre nez comme air de pèlerinage. Avouez, Seigneur, que vous avez pour les femmes du mépris. Insinuez-vous que Jéhovah est misogyne? Oui, ça également, mais aussi qu'il méprise les femmes. Je nie être tel que vous me décrivez. J'ai plein d'arguments à vous donner qui pourraient prouver le contraire. Hein. Ah oui? Eh bien, allez-y. Déballez-en n'en serait-ce que quelques-unes. Est-ce que je vous ai dit à quel point avoir tiré la chasse d'eau a provoqué en moi un sentiment oui. de... Croyez bien plus habile à ce petit jeu-là, Seigneur. Tout-puissant. Il suffit, Marie! Vous importunez notre père à tous. Faut vous vanter, mon vieux. Votre père à tous, ça aurait été vrai si j'avais couru plus vite que le chien. Cessez de détourner la discussion. Avouez, Seigneur, que vous avez sur les femmes une bien piètre opinion. Eh bien oui. Et puis zut à la fin. Je suis le Seigneur Tout-Puissant. Si ça vous plaît pas, c'est pareil. Tout ça à cause de cette sombre histoire entravée la pomme. N'est-ce pas? Je ne vois pas ce que vous allez inventer. Tous les jours que Dieu fait, c'est-à-dire moi, je leur fournissais à elle et à Adam des tonneaux de compote de pommes. Elle aurait dû se douter que cueillir les pommes, moi j'étais con. F7 conne. Seigneur! Cet être là-bas! Qui s'amène ici? C'est Jésus. Ave! Donc, t'es pas rancunier comme garçon. Hein. Les romans, la dernière fois qu'ils t'ont vu, ils t'ont pas vu. La fois que si, puisque me voilà. Bonjour mère. Fils, je t'ai fait croire, mais c'est pas vrai. Tout, mère. Vous avez beau être ma mère, mais vous n'en êtes pas moins femme.
Alors, je vous prierai de garder donc le rang qui est le vôtre. Vous voyez ces statues? Pourriez-vous leur faire concurrence? Pas par la beauté, bien sûr, hein, mais au moins par le silence. Saint enfant, essence de mon essence, par ces mots si bien placés, je retrouve là ta présence d'esprit. Mais sache qu'un ta gueule est tout aussi efficace et bien plus rapide. Nous n'avons jamais été d'accord sur le fond tout comme la forme. Déjà même lorsqu'on faisait la poterie ensemble, père. Pas facile à comprendre, le garçon. Et alors, tu as réussi à alléger la souffrance des hommes? Oui, oui, bien sûr. Je suis bien descendu sur terre pour ça. Mais ça m'a gonflé. Du coup, je me suis tourné sur la prospection de cartes téléphoniques à travers le monde. Et ça a marché? Non. Du coup, eh ben, je suis devenu maître nageur. Et ça a marché. Non. À vrai dire, lorsqu'ils ont vu à la piscine municipale de Rognon, ce trou perdu là, que je marchais sur l'eau, ils m'ont regardé bizarrement. Oui, tu avais déjà cette fâcheuse habitude quand tu refusais de prendre ton bain, étant petit. Mais enfin bref, c'est alors que je me suis décidé à partir à l'aventure. Je suis allé élever des chèvres au fin fond des Alpes, avec des camarades hippies croisés en chemin. Et tu as bien retiré quelques enseignements de tous ces voyages. Oui. On critique souvent les femmes, mais à bien voir des chèvres, on vient reconnaître qu'elles sont pas si mal que ça, les femmes. Imbécile! Je peux parler d'enseignement sur le plan psychologique pur. Si tu n'as aucune thèse à me lancer au visage, aucun dialogue philosophique ne pourra s'établir entre nous, et cette pièce va rester au bras des pâquerettes. Et alors? On s'en fout? C'est pas faux. Et dis-moi, les hommes, as-tu trouvé changer? Ah, que nenni! Ils sont toujours aussi stupides! Ils disent mais je vois des croix et des crucifix à l'appel! Et alors? Et alors? Vous trouvez ça normal, vous, de vénérer un instrument qui a permis de torturer quelqu'un que vous aimiez? Certes non. Voilà. Imagine. Enfin, voilà. Genre avoir un revolver autour de votre cou qui a permis de faire assassiner un de vos proches. Non. Certainement, c'est impossible. Dieu a fait l'homme à son image. Il n'y a vraiment pas de quoi de faire ce coup-là. En parlant de ça, j'ai une petite idée. Un bon gros déluge. Ils sont si nombreux à me solliciter pour leur turpitude. Moi j'ai une solution, le déluge. Mais Seigneur, croyez vraiment que ça va régler les choses? Oui, certainement, oui. Mais les hommes, Seigneur, vos propres créatures, oseriez-vous les rayer de la surface terrestre? Et maritime, oui. Père, songez que si vous faites cela, il n'y aura plus personne pour nous vénérer. Oh, c'est vrai, à quoi bon être dieu de quelqu'un si on est dieu de personne? Je suis sûr que c'est pour ça que vous avez créé les hommes. Et les femmes? Non, la femme, je l'ai créée pour tenir compagnie au meilleur ami de l'homme. Mais qu'importe les femmes, père, vous ne pouvez pas faire disparaître toute l'espèce humaine. Oui, peut-être as-tu raison, mais une bonne moitié. Le Seigneur est si miséricordieux. Alors, ce sera qui? Les blancs? Les jaunes? Les noirs? Et moi qui avais toujours cru qu'aux yeux du Seigneur, tous les hommes avaient la même couleur. Ça va, je suis pas miro à ce point. Hein. Seigneur, je vous propose les jaunes. Et pourquoi les jaunes? Et pourquoi pas? Oui. Et puis j'avais la flemme de faire un choix. Donc, lorsque j'appuierai sur ce bouton, ce sera l'apocalypse. Pour les jaunes en tout cas. À la une, à la deux, à la trois. Les fils de chalut à cette heure-ci. Le chef est effectif depuis déjà. Passez une bonne nuit. Vous devrez à tous être dans vos chambres respectives. Ouais, non mais oh, et comment osez-vous là?
Du calme, monsieur Tison. Sinon, je demande à mes collègues de vous faire une piqûre comme la dernière fois.